j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Back to School. Donc ça va être mon vrai What's in my school bag, le vrai. Parce que chaque année je vous fais des What's in my school bag avec des milliards de choses qui au final ne me servent pas. Donc cette année je vous montre vraiment le strict minimum, ce que j'emmène pour les cours tous les jours finalement, les choses basiques que je vous conseille aussi de mettre dans votre sac. Donc déjà par rapport à mon sac de cours, sachez que ça change tout le temps en fait, j'ai plusieurs sacs. Je vous présente un de chez Grain de Malice avec un imprimé Python comme ça et des lanières en couleur camel comme ça, j'aime beaucoup ce sac là, je l'avais acheté l'année dernière. Donc tout d'abord on va parler donc de ma petite trousse et de ce qu'elle contient. Donc elle vient de chez Emma et c'est la collection actuelle en fait. Le seul petit détail que je vous ai dit donc sur Snapchat, c'est qu'elle est vendue avec un palmier en caoutchouc assez imposant. Et j'aimais pas du tout, je trouvais que ça faisait vraiment enfantin. Et par chance, il y avait 3, 4, 5 trousses qui n'avaient plus le petit palmier. Donc je pense pas que de toute manière il va vraiment bien tenir. Vu le prix de la trousse, elle devait coûter 3-4 euros, je sais plus. J'ai volontairement du coup pris une trousse sans le palmier. Trop belle, laquée violine comme ça, j'aime trop, couleur lilas. Et elle est assez grande. Donc, tout d'abord j'ai un stylo plume qui vient de chez ABG, c'est mes préférés, je me les achète tous les ans. Parce que je sais pas pourquoi mais je pète tout le temps la plume. Ça doit être moins d'1 euro. Il me semble, c'est vraiment les moins chers des stylos plumes. Et il est super joli, violet comme ça. Et ils écrivent super bien, c'est fluide et tout. Enfin c'est comme j'aime. Parce que moi je suis très compliquée au niveau des stylos plumes. Et bien évidemment un effaceur qui va avec. Donc je ne l'ai pas customisé cette année puisque l'année dernière je vous avais fait aussi une vidéo DIY de rentrée. Et je vous avais présenté donc un DIY pour l'effaceur. Donc c'est un effaceur que j'ai gardé toute l'année. Mais alors... à la fin de l'année, le washi tape, là, le masking tape que j'avais mis autour était dégueulasse. Ça faisait sale, c'était horrible. Donc cette année je le garde comme ça, même si j'aime pas trop la couleur bleu et blanc comme ça, mais bref. Ensuite j'ai une colle, alors moi comme d'hab je prends les colles de la marque Scotch et pas les U parce que les U je trouve qu'elles ne collent pas. Donc c'est, je trouve un appel à la consommation parce que on achète les colles U, on en met 3 tonnes pour essayer que ça colle, on en remet dans l'année parce que les feuilles se sont décollées, donc on utilise beaucoup de colle et au final on se retrouve à acheter plein de packs de colle, alors que celle-ci certes elle coûte plus cher, hein, c'est les Scotch, mais au moins c'est de la vraie colle qui colle, vous mettez un point de colle sur, dans chaque angle là, et votre feuille elle va pas bouger de l'année. Ensuite j'ai une paire de ciseaux roses comme ça qui vient de chez Emma que j'avais acheté l'année dernière. Ensuite j'ai une règle, donc une toute petite règle comme ça de 15 cm. Toujours, voilà, toujours des petites règles flexibles en plus de ça dans ma trousse. Ensuite j'ai les 4 couleurs, ça aussi c'est un basique pour moi depuis quelques temps maintenant. Il y a les 4 couleurs, vous savez, colorées, là le rose, le violet, le vert clair et le bleu turquoise. Donc à la base c'est pas vendu avec le capuchon rose brillant comme ça c'est moi qui le mets, puisqu'à la base les stylos Funky ont un embout vert comme ça que je trouve pas forcément très joli, je préfère le rose. Donc bref, je m'amuse à dévisser comme ça juste pour pouvoir avoir un beau crayon, donc je suis un petit peu folle. Et du coup j'ai le 4 couleurs classique. J'ai aussi des petits crayons comme ça de chez Emma. Donc ça c'est un lot en fait que j'ai acheté cette année chez Emma, donc c'est la collection actuelle. Avec, c'est des petits stylos billes que j'adore. Tous les ans je m'achète le petit pack, je vous l'avais montré sur Snapchat. Donc en fait ce sont des stylos billes tout simples, hein, vraiment rien de très compliqué. Mais avec des petits dessins trop chou et ils écrivent super bien. Et surtout c'est le prix qui m'attire, hein, parce que les 5 crayons sont à 1 euro. Donc là j'en ai que 4 parce qu'il y en a un qui était pas super beau avec un motif poisson. Là j'aimais pas trop donc je l'ai rangé dans mes pots à crayons sur mon bureau. J'ai gardé les 4, je me suis pas encore décidée sur lequel j'allais garder dans ma trousse. Mais au final il n'en restera qu'un parce que c'est inutile d'avoir 4 stylos billes plus un 4 couleurs dans sa trousse. Ensuite j'ai un surligneur, donc celui-ci c'est un vieux, j'en ai pas racheté cette année. Parce que clairement à chaque fois j'achète 36 milliards de surligneurs et ça ne me sert pas. Souvent j'achète le lot de 5 couleurs là. Et puis au final il reste justement, il se retrouve dans mes pots à crayons. Donc là je me suis dit cette année Garance tu utilises ce que tu as. J'ai des petits stabilos. Pourquoi des petits stabilos comme ça? C'est tout simplement pour la géographie. Je sais pas si ça vous est réclamé ou si ça vous sera réclamé. Pour écrire sur les cartes on nous demande d'utiliser ces stylos là, tout simplement parce que ce sont des feutres très fins en fait. Et du coup ça ne va pas gondoler la feuille quand vous écrivez. Et les dernières choses que j'ai donc dans ma trousse, c'est un critérium et des petites gommes. Parce que quand il faut écrire au crayon à papier, moi je ne jure que par critérium.
au moins. Pas besoin de taille crayon, la mine est fine donc ça écrit très finement et moi c'est ce que j'adore. Il y a une petite gomme au bout et je pense que si vous utilisez des Critérium, vous savez autant que moi que cette gomme ne dure pas très longtemps, n'est-ce pas? Du coup moi j'ai des petites gommes de secours et puis de toute manière j'adore avoir des gommes mignonnes comme ça. Il y a des petites bananes ici et une petite clémentine. C'est trop chou! Ensuite donc je vais vous présenter mon agenda de cette année. Il est tout simple, hein. Vraiment tout simple. Il vient de chez Carrefour et il m'a coûté 5,50 €, un truc comme ça. Il existe en blanc, en bleu et en noir si jamais vous êtes intéressé. Et en rose je le trouve trop beau, chaque année j'ai un agenda rose fuchsia, ça depuis la 6ème. Et ce que j'ai vraiment adoré c'est les pages, elles sont trop belles donc je sais pas si vous verrez de là où vous êtes. Mais voilà, il y a les petits, le motif losange qui revient, l'écriture est super jolie et Carrefour font des super beaux agendas pour pas cher, je vous les avais montrés sur Snapchat quand je suis allée à Carrefour tout simplement. Et donc ensuite au niveau de l'organisation scolaire, moi je fonctionne avec deux choses. Voilà, comme l'année dernière, je fonctionne au trieur et au carnet de feuilles simple. Certes ça demande une organisation, ça demande d'être régulière dans le rangement surtout, ce qui n'est pas mon fort, mais bon on s'en sort quand même si vous êtes nul en organisation, si vous détestez ranger vos cours ou quoi, on s'en sort quand même parce que voilà, moi la première, hein, je déteste ça, mais au pire vous gardez tout dans votre trieur et puis bon, ça peut passer, hein. Cette année j'ai rangé une seule fois mes cours de toute l'année. Bref, donc moi je fonctionne au trieur. C'est quoi un trieur pour les plus jeunes d'entre vous qui me regardent? C'est tout simplement une grosse pochette plastique avec des intercalaires, donc des onglets. Là on en a 8, donc le trieur je vous ai pas dit il vient de chez Carrefour. Il doit coûter une dizaine d'euros, un peu plus de 10 €. Pour les 8 onglets, il existe aussi en 12 intercalaires et du coup il est plus cher. Forcément, mais 8 ça suffit tout à fait pour le lycée en tout cas. Et j'avais le même l'année dernière et je l'ai racheté cette année parce qu'il était un peu abîmé quand même, je l'avais depuis 2 ans. Vous avez les 8 parties où vous pouvez écrire le nom des matières. Ensuite vous avez vos différents intercalaires pour ranger vos cours. Donc par exemple cette partie là vous faites les mathématiques, moi c'est comme ça que j'ai fait pour la seconde, j'ai fait mathématiques, vous rangez tout simplement à la suite tous vos cours. Quand vous faites votre sac le soir, parce que moi l'organisation n'est pas mon fort, je faisais jamais mon sac la veille, je savais jamais quoi prendre, des fois je me trompais dans mes classeurs etc. au collège. Et du coup j'ai adopté le trieur et c'est pratique comme ça. Le soir vous emmenez votre trieur dans votre sac, votre carnet de feuilles, vous mettez ça chaque soir. En fait vous n'avez même pas besoin de refaire votre sac pour le lendemain, en fait il est déjà fait. Donc ça c'est plutôt pratique. Et du coup par rapport aux feuilles simples, pareil je fonctionne au carnet de feuilles. Je fonctionne qu'avec la marque Oxford parce que c'est des feuilles pas comme les autres, c'est des feuilles épaisses. De toute façon je vous en avais déjà parlé, donc celui-ci c'est celui de l'année dernière en fait que j'ai pas terminé, du coup je vais le réutiliser forcément en début d'année. Et donc ce sont des feuilles épaisses en fait, les feuilles Oxford c'est des vraies feuilles épaisses super douces avec l'impression, enfin au niveau de l'encre hyper intense. Encore une fois j'ai un problème avec ça. Elles sont déjà perforées ici donc vous pouvez les ranger après dans votre classeur très facilement également et donc elles se déchirent simplement comme ça, voilà. Et sinon je voulais vous dire aussi dans le trieur, à la fin du trieur vous avez une pochette, enfin à la fin de celui-ci en tout cas, vous avez une grande pochette. À l'intérieur je mets mes copies doubles en général et les feuilles colorées ou mes fiches Bristol aussi. Toujours dans mon sac de cours j'ai une petite trousse de secours, mais alors bien moins grande que toutes celles que je vous ai présentées dans mes What's in My School Bag précédents sur ma chaîne. Tout d'abord j'ai forcément ma carte de bus, j'ai mes clés de maison, c'est plus pratique quand personne n'est chez moi. Ensuite j'ai forcément des tampons. Ensuite je vais avoir un gel antibactérien, toujours, parce que je suis une maniaque, hein, vous le savez, je suis une maniaque des bactéries. Dans ma vidéo 30 faits sur moi il me semble je l'ai dit et c'est vrai que vous pensez souvent à m'en offrir, donc c'est trop mignon de votre part parce que c'est vrai que ça me sert. Ensuite j'ai un baume à lèvres, ensuite j'ai des chewing-gums, c'est toujours utile ma foi. Je vais aussi avoir un petit parfum en roll-on, je trouve ça vraiment plus pratique, donc c'est les petits de chez Adopt. La dernière chose que je vais avoir donc dans cette petite trousse, ce sont des Antadis, donc ce sont des médicaments que vous avez donc sous ordonnance, donc allez voir votre médecin si jamais vous les voulez parce que selon moi c'est les meilleurs médicaments quand j'ai mes règles en fait, et il n'y a que ces médicaments là qui fonctionnent sur moi. Ensuite je vais bien évidemment avoir mes écouteurs. Une autre chose que j'ai donc dans mon sac c'est un cadenas, donc celui-ci vient de chez Carrefour si jamais vous le voulez aussi. C'est un cadenas qui fonctionne à code parce que les clés je les perds en fait. J'ai ce cadenas là donc le jour de la rentrée tout simplement puisque
je le mets sur mon casier, parce que nous dans nos salles de cours les casiers sont dans chaque salle. L'avant-dernière chose que j'ai donc tout le temps dans mon sac, et ce qui est normal, c'est mon portefeuille, étant donné que je suis donc externe et que je mange donc dehors. Celui-ci c'est de la marque Manucci. Voilà. Et la dernière chose que je vais avoir donc dans mon sac tout le temps, c'est bien évidemment mon téléphone. Sinon je voulais rapidement vous parler d'autres affaires de cours que je vais être amenée à avoir dans mon sac au fur et à mesure de l'année. Tout d'abord des crayons de couleur pour la géographie, toujours pour la cartographie, mon normographe, je crois qu'on dit comme ça. Je sais que tous les lycées ne l'exigent pas. Nous on a été obligés de l'acheter parce qu'au bac on va en avoir besoin. C'est tout simplement une règle pochoir pour pouvoir faire une légende parfaite et faire une carte hyper propre. Et la dernière chose bien évidemment ce sont des cahiers. Donc là je vous en présente de chez Emma, c'est leur collection actuelle, donc vous pouvez les retrouver, c'est un lot de 3 en plus il me semble. Ils coûtaient pas très cher et moi ce que j'adore avec ces cahiers là c'est qu'ils sont à spirale, donc c'est hyper pratique, vous tournez pour écrire, ça prend moins de place sur la table et voilà c'est plus fonctionnel et en plus ce sont des lignes. Donc ça c'est bien. Les feuilles se déchirent aussi, donc vous avez des petits pointillés pour pouvoir les enlever, les retirer. Et elles sont perforées donc vous pouvez ensuite les ranger. Donc ça c'est hyper pratique. Par contre le seul défaut de ces cahiers là et de tous les cahiers chez Emma, c'est que le papier est très fin. J'ai quand même des cahiers au cas où les profs seraient exigeants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez plein de petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout à vous inscrire au meet-up, hein. Souvenez-vous si jamais vous venez. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Back to School. Bye.